Bienvenue sur le podcast Focus Transition. Je suis Sarah, consultante, coach et formatrice et je suis la créatrice de ce podcast qui sera dédié à la transition professionnelle. Alors que tu sois en plein retour au salariat après une période d'inactivité, en train de créer ton entreprise ou en pleine réflexion au sens que tu veux donner à ton avenir professionnel, cet espace est fait pour t'aider à cheminer, prendre les décisions qui soient les plus justes pour toi et enfin te mettre en action et construire la vie professionnelle de tes rêves. Peu importe d'où tu viens, peu importe ton expérience, cette émission est pour toi. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Focus Transition et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui intéresse un grand nombre d'entre vous, c'est le fait de se préparer au retour au salariat. Comment bien se préparer quand on a une envie de retour au salariat, qu'on soit entrepreneur ou qu'on ait fait une pause après une activité salariale ou entrepreneur, ou autre d'ailleurs, qu'on soit en pleine reconversion professionnelle, qu'on ait fait une pause après un congé maternité ou un congé maladie, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes peut-être aujourd'hui concerné par la réflexion d'un potentiel retour au salariat. Et justement, on va parler des différentes étapes clés qui permettent un retour serein, fluide et surtout une belle préparation pour son retour au salariat. Alors j'ai moi-même été concernée par le sujet puisque en étant entrepreneur depuis 10 ans, j'ai fait plusieurs retours au salariat avec des préparations plus ou moins réussies. J'ai testé pas mal de choses qui m'ont plus ou moins réussi. Et justement, aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques clés, quelques tips qui peuvent vous aider à faire un retour plutôt chill, plutôt serein, plutôt zen. Alors, la première chose à savoir, c'est que c'est important en fait de s'adapter aux nouvelles réalités du salariat. Parce que quand on quitte le salariat pendant plusieurs mois ou plusieurs années, que ce soit encore une fois pour monter son business ou pour faire une pause pour quelque raison que ce soit, eh bien parfois on perd de vue, et pour l'avoir vécu je peux en parler en connaissance de cause, on perd de vue certaines réalités du salariat, que ce soit sur le plan purement opérationnel, que ce soit sur le plan du recrutement, du réseautage, de ce qui se passe en fait dans l'écosystème du salariat, et donc c'est important déjà de commencer à réfléchir, à vraiment se reconnecter aux nouvelles réalités du salariat pour pouvoir non seulement les comprendre, mais surtout mieux les appréhender. Alors, il y a plusieurs défis qui nous attendent quand on a réfléchi à retourner au salariat. La première, c'est ce doute, cette peur, ces différents défis émotionnels, parce qu'en fait on est traversé par un certain nombre d'émotions, notamment par exemple quand on est entrepreneur et que notre situation financière parfois nous pousse à revenir au salariat, quand on a fait une première reconversion qui n'a pas forcément abouti et qu'on a du coup envie de revenir au salariat, ou quand on a juste simplement terminé un congé maladie ou un congé maternité et qu'on est prête à revenir à son activité salariée. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan émotionnel, et je trouve que c'est intéressant déjà de commencer par les reconnaître, tous ces défis émotionnels, de valider, de vraiment valider toutes ces émotions, tous ces sentiments qui nous traversent, ces sentiments d'appréhension, d'incertitude, essayer de justement transformer l'anxiété en énergie positive. Et d'ailleurs, j'ai quelques tips à vous donner là-dessus, pour justement transformer cette anxiété du retour au salariat en quelque chose de plutôt positif, ou en tout cas en quelque chose qui vous soutienne et qui serve vos objectifs. La première chose, je pense que c'est intéressant de reconnaître en fait cette partie anxieuse de vous comme une partie finalement d'expérience qui peut être le premier pas vers la transformation. Effectivement, vous avez peut-être eu des expériences dans l'entrepreneuriat ou autres qui n'ont pas forcément réussi, vous avez peut-être l'impression d'avoir échoué, vous avez peut-être l'impression qu'il y a besoin de lutter en fait contre tout ce que vous ressentez, et justement l'idée c'est de lâcher prise et plutôt
que de lutter contre tout ce qui vous traverse, c'est d'essayer d'accepter les choses comme un signe finalement que votre corps, votre esprit vous envoie, et ça permet en fait d'accepter ce qui se passe, d'accepter de s'ouvrir vers une nouvelle voie, quelque chose qui soit peut-être plus constructif pour vous, qui soit plus positif, parce que justement, pour ouvrir une parenthèse et pour parler de mon expérience, je suis revenue plusieurs fois au salariat. Ma dernière expérience salariée, c'est pas forcément pour moi terminée de manière positive, mais globalement, elle a été hyper positive. J'en parlerai dans un autre podcast. Elle a été hyper positive, j'ai appris énormément de choses, j'ai pu réaliser énormément de projets, travailler avec des gens incroyables. Ça m'a apporté vraiment beaucoup, alors que j'étais au début dans une phase de réflexion, puisqu'effectivement, pour moi, le retour au salariat a pris presque 1 an entre le moment de la réflexion, voire plus, c'est le moment où j'ai vraiment commencé mon premier jour de boulot, parce que voilà, j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pris le temps d'analyser tous les éléments que j'avais en main. J'appréhendais énormément de choses, puisque je travaillais comme entrepreneur selon ma propre écologie, je choisissais mes propres clientes, et là je retournais dans un cabinet de conseil, un gros cabinet de conseil, où effectivement il y a des process qui sont déjà établis, il y a une équipe déjà qui est en place, il y avait une mission éventuellement qui m'attendait, et effectivement on se pose toutes les questions de qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce qui s'offre à moi, toutes les appréhensions qu'on peut avoir sur le côté opérationnel du métier. Est-ce que je suis toujours à la hauteur, est-ce que je suis toujours légitime, etc. Donc je trouve que c'est intéressant déjà d'accepter, d'embrasser en fait cette anxiété et de réfléchir de quelle manière on peut s'en servir et qu'est-ce qu'on peut en faire pour en sortir quelque chose de plutôt serein et de positif. Moi je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui était expression créative, à la respiration, à la relaxation. J'ai pris beaucoup de temps pour prendre soin de moi. Alors ça peut être assez paradoxal, ça peut paraître contre-productif, mais en fait le fait de prendre soin de soi, de respirer, de méditer, de prier, de faire de l'exercice physique ou toute autre expression qui peut être créative, en fait ça m'a servi vraiment comme un exutoire puissant contre l'anxiété, et ça m'a permis de préparer en fait les choses, d'exprimer ce que je ressentais, de transformer mes émotions en quelque chose d'assez significatif, et je trouvais ça plutôt intéressant. Ensuite, ce qui va être intéressant aussi, c'est de pouvoir fixer des objectifs qui sont réalisables pour justement vaincre cette anxiété. C'est parce qu'elle peut parfois être liée à un sentiment de manque de contrôle sur l'avenir. C'est ce que je vous disais, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, avec qui je vais travailler, etc., etc. Et je pense que justement, en y allant un pas à la fois, un jour à la fois, en fixant des objectifs qui sont réalisables, qui sont smart, comme on dit, on peut en fait rediriger cette énergie, cette anxiété vers des choses plus productives et qui peuvent vraiment nous aider à amorcer cette transformation et cette transition. Moi, personnellement, je pratiquais beaucoup la gratitude en passant par des choses comme la prière ou la méditation, parce que j'estimais que j'avais énormément de chance, j'avais un privilège énorme de pouvoir avoir des entretiens d'embauche, de pouvoir reconsidérer le retour au salariat pour les raisons que j'avais, et c'était quelque chose une pratique qui m'a vraiment aidée à changer de perspective sur la vie, à réduire l'anxiété, et je notais comme ça des choses sur lesquelles j'étais reconnaissante, et ça permettait en fait de me focaliser sur des choses qui étaient importantes et de réduire en fait, faire baisser le volume finalement de cette source d'anxiété. Ensuite, ce qui va être important, c'est le fait de se reconnecter socialement. Et ce que j'entends par là, c'est que je prends souvent l'exemple de l'entrepreneur, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'exemples autour de moi. Je suis moi-même revenue au salariat en étant entrepreneur, donc c'est pour ça que je prends cet exemple-là, mais n'hésitez pas à l'appliquer à votre propre situation, et n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire, dans quelle situation vous êtes et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous réfléchissez au retour au salariat. Mais je sais que c'était important pour moi de me reconnecter socialement, parce que ça permettait déjà de parler
de tout ce qui se passait en fait en moi avec mes amis, des membres de ma famille ou des professionnels en fait qui pouvaient m'aider à être soutenue, à être moins isolée. Et je trouve que la connexion sociale, elle peut aussi permettre en fait pas mal de réseautage, pas mal de choses en fait qui vont nous aider dans notre recherche et dans notre réflexion pour le retour au salariat. Et ensuite, la 8e chose qui peut aider pour réduire cette anxiété et ce doute-là, c'est en fait l'apprentissage continu et l'accompagnement. Pourquoi je dis ça ? Parce que souvent on a beaucoup de doutes sur est-ce que je suis encore légitime, est-ce que j'ai toujours les bonnes compétences pour reprendre un boulot salarié, est-ce que j'ai bien appris, est-ce que j'ai tous les prérequis finalement pour pouvoir onboarder sur une nouvelle expérience, et l'apprentissage et l'accompagnement continu permettent de mettre à jour des compétences. C'est important en fait d'aller regarder ce qui se fait sur des plateformes en ligne, comme cours par exemple, qui peuvent aider à se remettre à niveau, à acquérir de nouvelles compétences. Si on a par exemple des postes qui nous intéressent et sur lesquels il va falloir se mettre à jour, c'est quelque chose qui peut être intéressant à faire. Et d'ailleurs, Focus Transition propose un certain nombre de formations et d'accompagnements, notamment sur le réseautage par exemple, notamment quand on est en pleine reconversion professionnelle. Donc je vous invite à aller regarder sur les sites internet. S'il y a des choses qui vous intéressent, s'il y a des choses qui vous parlent, n'hésitez pas à les regarder. Et évidemment, je parlais du réseautage, mais le réseautage et les différentes opportunités qu'on peut avoir via le réseautage, c'est quelque chose qui est assez important quand on réfléchit au retour au salariat, parce que ne serait-ce que par exemple utiliser LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux professionnels, par exemple participer à des webinaires ou à des événements pertinents dans son domaine, ça permet de se rendre plus visible, ça permet d'aller discuter avec des personnes qui sont dans le même domaine d'activité que nous, et de faire un petit coucou, je suis là, je suis de retour, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il y a de neuf, quoi. Je vous dis ça parce que moi je sais que c'est le réseautage qui m'a permis de retrouver, en tout cas d'embarquer sur mon dernier travail salarié, puisque c'est un ancien collègue avec qui j'avais gardé contact et avec qui j'avais toujours ce lien-là, qui est venu en fait entre guillemets me chercher et pour me proposer d'intégrer cette équipe de managers dans ce cabinet de conseil. Donc c'est important, je trouve, de continuer en fait à avoir un contact avec vos anciens collègues, avec votre ancien réseau salarié, parce que vous ne savez pas d'où va arriver l'opportunité, comment les choses vont se passer. C'est pareil pour son CV, il ne faut pas hésiter à se rendre visible, à créer un CV, une lettre de motivation un peu standard, entre guillemets, qui soit percutante, qui parle de vous, de ce que vous avez fait, de ce qui vous anime, de ce qui vous caractérise. N'hésitez pas aussi à utiliser des histoires personnelles qui illustrent en fait vos compétences, votre résilience, l'expérience que vous avez eue avec avant le salariat ou entre deux activités salariées, quel que soit d'ailleurs le sujet, que ce soit l'entrepreneuriat ou autre, ça peut être des vraies histoires en fait qui illustrent vraiment votre résilience, votre compétence, votre courage, votre force, whatever, ce que vous voulez. Mais je trouve que en tout cas, je vois beaucoup de femmes parfois minimiser ce qu'elles ont vécu en tant qu'entrepreneur pour ne pas forcément en parler en entretien d'embauche, pour minimiser un peu ce qu'elles ont fait, alors qu'elles ont fait parfois des choses incroyables. Et justement, je fais le lien avec le point suivant, c'est que ça va être important pour préparer vos entretiens, pour vraiment vous replonger dans le bain, surtout si vous n'avez pas fait d'entretien d'embauche depuis longtemps. Ce qui va être important, c'est de vous remettre un peu dans le bain des différentes techniques d'entretien, de faire des simulations d'entretien avec un coach ou une coach ou des mentors par exemple, commencer à préparer des réponses aux questions qui sont un peu courantes, des questions qui sont éventuellement posées par l'employeur. Ça va vous apprendre, le fait de vous préparer aux entretiens, ça vous apprend à communiquer sur votre valeur, comment vous articulez clairement en fait vos accomplissements, ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, etc., etc. Et ensuite, ce qui est aussi important, c'est le dernier point, mais non des moindres, c'est le fait d'avoir un équilibre, de réfléchir en tout cas à votre équilibre vie professionnelle, vie personnelle, parce que quand on est plus salarié, on a parfois, encore comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on travaille selon sa propre écologie, où on ne travaille pas, où on fait d'autres choses, on a d'autres activités, qu'elles soient familiales, sociales, professionnelles ou autres, où parfois on est
est juste dans l'incapacité de le faire, de travailler pour peut-être des raisons de santé ou autres, et quelle que soit finalement la contrainte, ça va être important de réfléchir à comment vous allez gérer votre temps pour jongler justement entre de nouvelles responsabilités professionnelles, surtout si vous avez des postes à responsabilité, et du coup jongler entre responsabilité pro et perso, et comment justement continuer à maintenir votre bien-être, à prendre soin de vous, à continuer à faire vos activités, à vous détendre, à vous reconnecter à votre bien-être, etc., etc. Je trouve que c'est des choses qui sont importantes en fait à poser sur le papier, à commencer des choses sur lesquelles il faut commencer à réfléchir dès maintenant si vous êtes dans cette réflexion de retour au salariat, parce que parfois les choses peuvent aller très vite, les choses peuvent s'embrayer vraiment très vite, vous pouvez vous retrouver tout de suite embarqué dans un certain nombre d'entretiens d'embauche ou en échangeant justement avec votre réseau, ou peut-être trouver quelque chose rapidement ou pas, mais en tout cas ce qui va être important c'est vraiment de vous préparer en fait à cette aventure, de vous préparer à ce marathon, parce que il va y avoir plusieurs étapes qui vont justement vous mener à votre objectif final, qui est de trouver une opportunité salariée qui vous corresponde, qui soit en accord avec vos valeurs et qui vous permette d'être aligné avec qui vous êtes. Et je trouve que c'est intéressant de prendre tous ces points en compte avant justement de se lancer dans la préparation au retour au salariat. J'arrive à la fin de ce podcast, j'espère que ça vous a aidé à cheminer, à réfléchir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si la plateforme d'écoute le permet. N'hésitez pas à noter l'épisode, ça nous donne toujours un petit coup de boost de voir qu'il y a des auditrices qui sont là aussi pour nous donner un petit coup de boost et de nous donner de la force pour continuer. Je vous donne tous les détails en description du podcast pour entrer en contact avec moi, notamment sur Instagram ou en vous inscrivant à la newsletter. N'hésitez pas aussi à aller regarder sur le site internet ce qu'on propose comme service, et puis surtout n'hésitez pas à me contacter directement si vous avez envie d'échanger sur le sujet. J'espère que ça vous a aidé. Moi je vous retrouve au prochain épisode, et n'oubliez pas, votre transition professionnelle mérite toute votre attention. À bientôt, ciao.